La vie des fans, seul concept de vidéo que je fais sur ma chaîne où est-ce que c'est à votre tour de vous laisser entendre. C'est vous que je laisse parler durant cette vidéo-là via des sondages que je fais dans mon onglet communauté, toujours par rapport à l'actualité de la Ligue nationale de hockey ou encore du Canadien de Montréal. C'est nouveau, je t'invite à t'abonner. C'est le bouton rouge en bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir. Et si jamais tu veux participer à ce genre de format de vidéo-là, je t'invite à aller dans mon onglet communauté de ma chaîne YouTube. Je vous ai demandé il y a 12 jours. Aimeriez-vous voir Nicolas Aubé-Kubel sur un quatrième trio avec le Canadien de Montréal? 32% ont dit oui, 68% ont dit non. Je pense que ça résume bien qu'on aimerait beaucoup mieux voir développer nos propres jeunes du côté du dernier trio. Malgré que je trouve que c'est quelqu'un d'énergie, ça aurait pu être intéressant. On l'a vu, qu'est-ce que ça a fait avec un genre de Petzetta récemment dans la rencontre, entre autres qu'il y a eu avec le Wild du Minnesota, où est-ce qu'il s'est battu 2 fois. Je pense que c'est correct. Je pense qu'on en a assez de ce style de joueur-là. Ça, c'est sûr et certain. Je suis d'accord avec vous. Je vais demander il y a 11 jours également, si vous étiez à la place de Kent Hughes, tenteriez-vous de faire une transaction dans le fond, pour acquérir Alexis Lafrenière? 97 votes, et c'est très très serré. 37% ont dit oui, 42% ont dit non, et puis 21% ont dit quand même peut-être. On n'est pas 100% certain de celle-là. Ça va dépendre du prix à payer selon Olivier pour faire son acquisition. Le prix à payer est trop grand pour ce qui est de ce commentaire-ci. Suivant, j'espère ne pas m'avoir trompé pour ce qui est de Yad. Donc, ouais, c'est vraiment une espèce de hot topic quand même. Alexis Lafrenière qui fait pas unanimité auprès des partisans du Canadien, de ce que je semble voir. Ensuite, je vous ai demandé il y a 10 jours. Je vous ai demandé, il y a eu quand même 115 votes dans celui-ci. Si le repêchage était à refaire, qui serait votre choix maintenant? La majorité ont dit David Reinbacher avec 44%, Zach Benson 12%, Mitchkov 37%, quand même des gens qui ont été déçus lors du dernier repêchage. Je peux les comprendre. Donc Reinbacher quand même qui serait le choix à refaire pour la majorité de la communauté. J'ai demandé il y a 9 jours, croyez-vous que le Canadien devrait tenter l'acquisition de Askarov ou faire confiance aux jeunes défenseurs de l'organisation? Et puis là, c'est vraiment intéressant parce qu'Askarov revient à quasiment 60%, 59% des 83 votes qu'on a eus. Et puis 41% ont dit de faire confiance aux jeunes. Et puis, je pense que c'est vraiment un des choix favoris de la plupart des gens que je vois dans ce sondage-là. Askarov, car je n'ai pas du tout confiance en Allen ou Montembeault. Pour un bon prix, Askarov, sans hésiter, Montembeault a montré de belles choses, mais de là être numéro 1 constant, c'est une autre chose. Semble avoir pas mal plus de potentiel du côté d'Askarov, du côté de Yad. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Je vous dirais que la majorité des gens auraient vraiment aimé avoir une transaction pour essayer d'aller chercher ce gardien de but-là, ce jeune Askarov. 110 votes lors du sondage il y a 8 jours que j'ai demandé. J'ai demandé combien de points fera Jonathan Drouin au Colorado cette saison. Et puis, selon vous, quand même 7% des gens qui croient que Jonathan Drouin va faire plus de 60 points. Au moment où j'enregistre cette vidéo-là, il vient d'être relayé relégué au deuxième trio de son équipe. Quand même encore avec Ryan Johansson et Artturi Lehkonen. Mais d'après moi, ça ne s'en ira pas en s'améliorant. Il était avec Rantanen et McKinnon au début de saison. Ça a seulement pris 3 matchs. Et puis, il a déjà été relégué. Je sais pas quand la vidéo va sortir, mais bon. Après ça, moins de 40, c'est pas la majorité, mais moins de 40, 38%, 40 et 50, 41% des gens croient qu'il va faire entre 40 et 50 points. C'est quand même pas mal. 50 à 60, 14%. Donc les gens entrevoient quand même une bonne saison pour notre chum Jonathan Drouin. On lui souhaite que du bon. Il y a 7 jours, je vais demander, est-ce que Mathias Norlinder mérite de débuter la saison avec le Canadien de Montréal? 54% des gens ont dit oui. Malheureusement, il ne débutera pas. Il ne sera même pas 7e. Okay? C'est un petit peu le bout de plate de cette histoire-là. Moi aussi, je crois vraiment que Norlinder aurait mérité son spot en tant que défenseur. Mais là, on a Goulet qui est blessé. Je ne sais pas ça va rimer à quoi tout ça, mais peut-être que Norlinder pourrait avoir sa chance bientôt avec l'organisation. Je ne serais pas étonné. Après ça, j'ai demandé il y a 4 jours. Croyez-vous que Kent Hughes réussira à échanger Christian Dvorak d'ici la fin de la date limite des transactions? 102 votes. 65% croient que oui, 30% croient que non et 5% croient qu'il faut absolument le garder.
Maxime Chenard, au prix qui a coûté un premier, un deuxième pick, je le garderai. I guess qu'un jour, sa valeur va peut-être être plus élevée. Pour être bien honnête avec toi, Maxime, je pense que... pas de décevoir, je pense pas que la valeur de Devorak va un jour repartir en montant. Je suis désolé, l'erreur, je pense qu'elle est déjà faite. Pour Guillaume, Hughes est un dieu. Et puis Yad, il a quand même échangé 2 fois. Jeff Petrie, c'est pas faux, hein? Avec cette affirmation-là, Hughes qui échange 2 fois Jeff Petrie. Bref, je pense que vous comprenez qu'absolument tout peut arriver. C'est vraiment une bonne manière de voir les choses, hein, d'une certaine façon. Après ça, j'ai demandé il y a 3 jours, croyez-vous que David Reinbacher a le potentiel de devenir un défenseur élite dans la Ligue nationale de hockey? 104 votes unanimement. 88% des gens croient que oui, ça va faire un défenseur élite dans la Ligue nationale de hockey. Et puis si je regarde les commentaires, je vous dirais que ça va dans le même sens également. Dans quelques années, ça va être un Paul Coffey pour Sylvain Fournier. Écoute, je te le souhaite, hein, c'est vraiment... S'il faudrait que ça devienne un Paul Coffey, hein, ça serait tout un défenseur, c'est le cas de le dire. Je vous ai également demandé, il y a 2 jours, je vous ai demandé, croyez-vous que Jacob Fowler deviendra un gardien nominal à la Ligue nationale de hockey? 62% croient qu'il y a de l'espoir. Je pense que c'est, avec ce qu'on voit là, c'est vraiment juste trop early encore pour pouvoir y aller avec une affirmation claire. Hier, je vous ai demandé, croyez-vous que Kent Hughes fera un échange d'ici la fin de l'année 2023? Tout le monde croit unanimement que oui. J'ai marqué un gardien non à 3%, mais bon, peut-être que là-dessus... il va avoir un échange qui va faire du sens. Beaucoup de gens croient que ça va être Devorak, Monahan qui devrait être échangé, Monahan, Harris, des choix, bref. Je pense que ça tourne pas mal autour de ça. C'est souvent les mêmes joueurs qui reviennent. Faut pas oublier que Monahan devient libre comme l'air à la fin de cette saison-ci. Fait que c'est normal que son nom vienne là-dedans. Puis Devorak, veut pas, oui, il est blessé, mais là, avec la situation Kirby Dach, je pense qu'on va être content de l'avoir quand il va revenir au jeu. Kirby Dach, qui on le rappelle, est blessé pour tout le reste de la saison. Et puis j'ai demandé il y a environ une vingtaine d'heures, est-ce que Arbor Jackai c'est dans les top 5 des joueurs les plus craints de la Ligue nationale de hockey? 81% des gens croient que oui. Arbor Jackai serait un des plus dominants du côté de la robustesse, quelqu'un qui fait le plus peur dans la Ligue nationale de hockey. Ça me fait toujours vraiment plaisir de lire les commentaires que vous mettez à l'intérieur des sondages. Puis je trouve ça le fun, là, ça commence à reprendre du momentum. Là, des fois, il y a au-dessus d'une centaine de personnes qui répondent. Donc, merci beaucoup de vous impliquer à tous les jours, parce que c'est à tous les jours que je poste des questions dans l'onglet communauté. Comme je vous ai dit, je vais vous le remettre à l'écran, mais si vous n'êtes pas certain, là, vous allez vraiment, et si vous êtes dans l'accueil de ma chaîne, vous allez vraiment dans l'onglet communauté, et puis vous pouvez répondre à plusieurs sondages. Merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo-là et de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Ça fait extrêmement plaisir. Peace out, guys.